Alors, ECMI est le European Capital Market Institute, qui est un des think tanks les plus écoutés à Bruxelles par la Commission européenne et Bruxelles en matière de marché de capitaux, et qu'effectivement j'ai l'honneur de présider, mais je m'empresse de dire que je n'ai aucune influence sur la qualité de l'équipe de recherche, et que donc ces travaux sont indépendants et essentiellement guidés par le souhait d'un travail approfondi. ECMI regroupe donc des professeurs de renom, des régulateurs, des professionnels, et donc c'est un mélange assez unique qui permet de rassembler une vision un petit peu en dehors des contingences politiques pour comprendre les tendances de fond. Il y a de nombreuses productions dans des domaines très précis. Le travail qui est ce livre a été présenté à Bruxelles, à la fois à la Commission, au Parlement, à Londres et dans d'autres capitales européennes. Et donc, c'est la présentation qui est faite aujourd'hui à Paris. Je remercie le IFR et Édouard pour cette possibilité. Alors, ce travail est le résultat, évidemment, d'un examen en profondeur qui vise à trouver les ressorts du marché unique appliqués au marché de capitaux et puis les principes fondamentaux du marché unique des services financiers appliqués au financement des entreprises et au marché financier. Donc c'est évidemment présenté dans une continuité, c'est un complément de l'union économique et monétaire, c'est un complément de l'union bancaire, mais c'est un projet prévu à l'échelle des 28, donc du marché unique, et non pas de l'union bancaire ou de la zone euro. Et le choix de la Commission à ce stade a été évidemment de lancer une initiative dont l'objectif se construit un peu en marchant et dont l'ambition se fixera au fur et à mesure que les dossiers avanceront. Alors il y a une raison politique qui est connue de tout le monde, qui est que peut-être l'Europe ne veut pas montrer de trop grands projets d'intégration à la veille d'un vote des Britanniques sur leur appartenance à l'Union. Mais néanmoins, certains travaux ont été conduits et le plan d'action de la Commission européenne est un peu un long catalogue avec beaucoup de richesses, certes, sur les sujets abordés, un peu moins sur les initiatives immédiatement prises. Alors il y a des initiatives législatives, elles sont en cours, hein, que ce soit la titrisation, le prospectus, la pondération plus favorable sur les investissements dans les infrastructures. Donc il y a des initiatives législatives, il y a parfois un examen qui peut conduire à des propositions législatives. On pense au droit de la faillite. On pense aussi à un important exercice de mesure d'impact de l'effet cumulé des directives de l'ère Barnier, post-crise, pour essayer de mesurer les incohérences ou peut-être des effets cumulés indésirés, qui débouchera peut-être sur des modifications législatives. Ensuite, il y a des examens dont l'avenir est très incertain et dont on sent parfois que la Commission hésite à prendre l'initiative. Ils sont nombreux. Je pense notamment au crowdfunding, où elle, même avant l'examen, elle dit déjà qu'elle ne légiférera pas ou qu'elle ne prendra pas d'initiative. Donc. Et puis il y a aussi des silences, parfois criants, comme on dit, notamment en matière de supervision. Donc il est difficile aujourd'hui, dans ce projet assez multiforme, d'avoir une mesure de la portée d'intégration de cette union, dont le nom peut laisser croire qu'il y a une forte intégration derrière. Aujourd'hui, ce n'est pas clair. Et il n'y a pas non plus une compréhension claire de l'ambition industrielle de cette union. Donc l'objet de la contribution d'ECMI est de pousser le raisonnement au plus profond et de dégager une vision pour la construction européenne. Il en résulte une description très fouillée et chiffrée, donc evidence-based, une ambition affichée et cohérente vers un vrai marché unique, et donc une trentaine de recommandations
précises. Donc Diego Valiente, qui est chercheur à ECMI et qui a été rapporteur du groupe de travail pluridisciplinaire, présentera les grands axes de ce rapport. Et puis peut-être des déclinaisons très concrètes, puisque à la fin des fins, c'est bien d'un marché très précis dont on parle. Alors, nombre d'entre nous ont contribué aux réflexions de la Commission et à son plan d'action, y compris moi, pour le compte du ministre. Et on a porté, chacun sous un angle, un marché, son propre métier, des contributions. Mais ici, dans ce travail, la vision est beaucoup plus globale, elle est holistique, elle s'inscrit dans un long cheminement de construction du marché unique. Et c'est le chapitre sur les marchés de capitaux qu'il souhaite écrire. Donc sans d'effleurer le contenu du rapport, que je laisserai à Diego le soin de le présenter, on voit néanmoins un certain nombre de sujets sur lesquels des attentes sont fortes en matière d'une plus forte cohérence européenne. D'abord la réduction, en matière d'investissement, la réduction d'incitations négatives ou de barrières à l'investissement. On l'a vu pour les investissements, l'infrastructure et tous les ratios dans la directive Solvabilité 2 qui agissent, je dirais, en sens inverse de l'investissement à long terme, notamment en actions. La promotion de systèmes d'investissement plus souples, notamment les placements privés, il y a une attente. Il y a aussi un besoin de diversifier, au-delà des frontières, les choix des investisseurs, notamment les investisseurs individuels, et supprimer un certain nombre d'obstacles à l'investissement transfrontière au sein du marché unique. Il y a aussi un certain nombre de choses qui peuvent être faites pour attirer plus d'investisseurs internationaux au sein de notre marché, sous réserve de réciprocité évidemment. Et puis des besoins de rendre plus transparent, au-delà du marché des grandes valeurs, qui a fait l'objet de nombreuses réglementations et qui est assez efficient, dès qu'on commence à descendre dans la couche des mid-cap et en dessous, le niveau de transparence est moindre et donc peut être un frein au développement d'outils plus sophistiqués. Il y a un travail de révision de la directive prospectus qui vise aussi à adapter les exigences d'information au marché des PME, ETI, et peut-être un peu des moyens pour développer l'analyse financière qui est le moteur du fonctionnement des marchés et de la circulation de l'information. Il y a évidemment un besoin de protection des investisseurs au sein du marché unique. C'est très basique, hein, mais pourquoi un investisseur irait placer son argent loin de lui, de l'autre côté d'une frontière, s'il n'a pas au moins la compréhension qu'il sera aussi bien protégé que chez lui? S'il n'a pas cette compréhension, il ne le fera pas. Et donc il y a un besoin d'harmonisation de la supervision et de la compréhension de cette supervision par l'investisseur. Et ça pose évidemment des questions sur le rôle d'ESMA. On voit bien aussi qu'il est important d'ouvrir plus large l'accès au financement de toutes les catégories d'entreprises, comme je le disais, PME, ETI, même en dessous, capital risque, crowdfunding. Il y a ce qu'on appelle à Bruxelles le funding escalator, le moyen de se financer à partir du plus petit jusqu'au plus grand. Toutes les marches n'ont pas été réfléchies et harmonisées au niveau communautaire. Peut-être qu'il ne faut pas, peut-être qu'il le faut. En tout cas, il y a une vraie question à se poser. Il y a des besoins d'accroître la liquidité des marchés, notamment les marchés obligataires, de ne pas pénaliser la tenue de marché, qui est l'élément, je dirais, l'huile dans les rouages nécessaire au fonctionnement d'un marché. Et on voit bien que si l'Europe souhaite un financement plus grand par les marchés en complément du financement par les banques, il faut que ces marchés soient efficients et donc liquides, transparents. Et il n'est pas certain qu'aujourd'hui les mesures qui sont prises aillent tous dans ce sens-là. Il faut éviter des fragmentations un peu simplistes. Et évidemment, on pense tous à la transaction sur la taxe sur les transactions financières, qui est un élément de fracturation du marché qui perturbe son efficience, où les flux se feront en fonction d'une taxe et non plus en fonction de l'efficience souhaitée.
Et il faut évidemment des mécanismes de refinancement efficients, ce à quoi tente de répondre la titrisation. Et enfin, je conclurai là-dessus pour donner une perspective un peu à long terme, si l'Europe veut se doter de manière plus significative d'un financement de son économie par les marchés, l'offre et la demande ne se rencontrent pas spontanément. Il faut une industrie financière qui permette cette rencontre. Et il n'y a malheureusement dans le projet de la Commission aucune réflexion de fond sur le type d'industrie financière que l'on souhaite favoriser et ne pas pénaliser pour justement voir ce mode de financement de nos économies se développer. Clairement, le projet de restructuration bancaire suite au rapport Liikanen et donc pénalise la Banque universelle ayant un bras puissant en banque d'investissement. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et quel type de nouveaux acteurs disruptifs voulons-nous promouvoir pour que le marché soit dynamique? Cette réflexion n'a pas lieu et je pense qu'elle est importante, ainsi que toutes nos infrastructures de marché qui, certes, connaissent aujourd'hui des mouvements de consolidation, mais à chaque strate, je pense qu'il faut se poser la question de l'efficience des infrastructures. Donc voilà l'ensemble des questions, pardon d'avoir été un peu long. Et je propose donc que Diego fasse la présentation de cet excellent rapport et qu'ensuite, après la réaction du Trésor de l'AMF et de Renex, on ait un débat très ouvert.